Allons-y. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode où on va faire notre première review de l'année 2025. Et ça, je pense que ça s'applaudit un tout petit peu. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'applaudis, j'en sais rien. Et de suite le générique. Je tenais à revenir sur la vidéo de... Ouais, non, mais ça commence. Sur la semaine dernière sur les FAQ, parce que Malheureusement. Malencontreusement. Ouais, je rajoute encore plus de syllabes pour faire plus simple. J'ai oublié quelques commentaires parfois parce qu'ils sont arrivés après quand j'ai fait le décompte ou quand on a fait les slides. Donc je m'excuse auprès de ceux que j'ai pu oublier. Et on a oublié de répondre à une question en plus qui avait été posée. On a oublié de répondre à une question qui était sur nos professions. Ouais. Moi, je suis acteur porno, personnellement. Pourquoi tu ris? J'ai rien dit. Tu me juges? Pas du tout. Ah, il est doubleur. Doubleur de film porno. De film porno. Tu vois, j'ai applaudi. Tu voulais qu'on applaudisse? Voilà, c'est bien. Non, je travaille dans un studio de tatouage. Ok. Ah, c'est un studio, quoi, déjà. Bon. Oui, si, un petit peu. Moi, je travaille dans le numérique pour les collectivités territoriales. Et moi, je travaille dans le domaine de l'eau. Voilà. C'est pour ça que ta femme est Fontaine? Non. Bon, c'est sur ce jeu. Faisons nos reviews. Faisons nos reviews. Attends, du coup, il y avait des questions, non? Ou des trucs que tu voulais dire? Oui. Il y en avait juste deux, en fait, tant qu'on y était. Une qui est intéressante de Mathieu VL56. Est-ce qu'on était toujours satisfait de suivre les Batman suite aux récentes séries? Non. Ouais, très bonne question, dont la réponse, à la base, on est des fans de Batman, et c'est pour ça qu'on a fait cette émission. Et plus le temps passe, moins on aime Batman, bordel. C'est ça. Enfin, Batman dans la continuité. Ouais, voilà. Hors chronologie, c'est hors continuité, ça va. C'est ça. Et dernière question de Sébastien Toff, qui commente très régulièrement. À quand le concept de la blague de fin d'émission, que l'on puisse enfin entendre la blague de Red? Il faut qu'il en trouve, et puis après, on verra. Mais non, ça c'est parce qu'il y a une vidéo où à un moment, j'ai soumis une vanne par message et on a fait non, celle-là, elle ne passera pas. Et, c'était une blague avec Adolf Hitler. Voilà, mais celle-là, mais elle ne passera pas. Donc peut-être qu'un jour, il y a les blagues d'intro de Denis, il y aura les blagues de conclusion de moi, mais après le générique de fin. Oui, voilà. Quand c'est coupé. Allez, lisons. Lisons, c'est pas un prénom, ça? Tu vois qu'on a bien fait de pas parler des blagues de Benoît. Oui, non. Donc, il y a quand même pas mal de choses à voir en ce début d'année. On va essayer de démarrer les lectures maintenant, parce que sinon, ça va durer 3h30. Oui. Et tu as besoin de dormir, Amaury. Donc, oui. Donc, on va commencer par The Vicious Circle. Je crois que vous l'avez lu, ça, tous les deux. Le tome 1 pour moi, sur 3. Ah. Le tome 1, oui, moi aussi, je l'avais lu. J'ai lu les 3 tomes, et toi, Benoît, t'as lu les 3? Non, je crois que j'ai lu le premier, peut-être le deuxième, mais ça fait un moment, je m'en souviens pas. Peut-être le premier. Le premier, c'est sûr. Alors, on y reviendra quand vous l'avez lu en intégralité. Je vais pas spoiler et pas... alors, ça va être dur. Cherche. Je suis tout ça pour ça. Voilà. D'accord, ok. C'est très court, montante et puis ça redescend d'un coup, quoi. C'est ça? Ouais. C'est très beau, c'est Bermejo. En plus, c'est un voyage dans le temps, donc son style change à chaque fois que le personnage voyage dans le temps. Des fois, il y a des cases en noir et blanc, genre dans le passé, et puis il y a un style rétro-futuriste. Bref, c'est un génie, ce mec, et tu peux pas lui enlever. Ce concept, je crois, n'a jamais été fait de changer de style à chaque époque. Donc c'est ouf. L'histoire est très intéressante. C'est deux gars c'est une course-poursuite à travers le temps. Et ça se termine en queue de poisson. Mais je peux pas en parler plus. On en rentrera vraiment en profondeur lorsque vous l'aurez lu, messieurs. Okay. Moi, j'ai trouvé, pour l'instant de ce que j'ai lu, j'ai bien aimé.
Alors le dessin, ça reste Bermero, donc c'est absolument magnifique. C'est cinématographique. Enfin, tu sais pas comment il arrive à créer ça vraiment de ses doigts. Après, je sais que c'est une critique que tu as eu aussi, Denis, quand tu nous as dit que tu avais fini. C'était le fait qu'il y a 3 tomes, mais en effet, c'est court. Mais c'est C'est Bermero. 3 issues aux États-Unis, Ouais. un peu oversize, hein, un peu, Mhm. mais c'est que 3 issues, donc c'est très court. Et deuxième chose aussi un peu problématique pour moi, c'est le tarif. Hein. Oui. À chaque prix de tome, on en a pour 48 €. Donc 48 € pour 3 chapitres. Pfff. Ah ouais, ça fait cher le chapitre. Hein. Ça fait cher Après, la page, quoi. ouais. Bon, après, c'est le format urbain qu'on a. C'est vrai que c'est du grand, quoi. On est Ouais, mais presque c'est trop sur cher. l'équivalent urbain. C'est En trop format, ils sont carrés en plus. C'est un peu carré, je crois. Oui, c'est du urban plus. Ça Plus sort de la long. bibliothèque, c'est plus long. Ouais. C'est ça. C'est Moi, je l'ai mis bizarre qu'ils aient ailleurs. pas sorti une intégrale, quoi. Pas Bah, forcément. c'est Ça pas viendra. bizarre. C'est qu'ils sortent chapitre par chapitre pour faire du pognon, et plus tard, ils sortiront l'intégrale. Bah, j'attendrai l'intégrale, je pense. Oui, et encore, lis-les d'abord avant d'acheter l'intégrale. Voilà, donc on les lira, on en reparlera, Ouais. et après on verra. Je peux juste vous dire un truc sur la fin sans vous spoiler, c'est que le titre de cette série dit beaucoup sur la fin. Ça n'a pas de rapport avec un anus. Merde, t'as trouvé la fin. Oh, Putain, je le lui. savais. Et ça, c'est moi. Ouais, alors les vacances de fin d'année m'ont permis de rattraper le retard que j'avais depuis un trimestre. Donc j'ai enfin fini le cycle de Zdarsky avec ce Dark City tome 5. Enfin, on en avait parlé, vous en avez parlé en septembre-octobre, je pense, sur nos lectures. 2022. Ouais, va te faire Dark City, quoi. Oh, ça c'est méchant. C'est méchant. Eh ben non, j'ai pas passé un mauvais moment. Franchement, ça a remonté le niveau, ça avait expliqué, les ficelles sont assez grosses, je trouve la conclusion elle est assez rapide et assez facile. Heureusement, il y a Jiménez, la plupart du temps, qui vient sauver les meubles, et c'est pas déconnant. Je trouve que ça vient finir ce truc, c'est tout. On dirait pas l'armure de Batman Absolute là? Ça fait un peu, ouais. Bah, le C'est pas logo faux. énorme, machin et tout. J'avais dit à l'époque, hein, il y a une case où on Mais dirait c'est qu'il vrai. a le. C'est Mais bizarre. c'est pas fait exprès. Bah, qui sait. Non, mais moi, ce qui m'a tué à la fin de ce chapitre-là, c'est le bon, mais alors, vous voyez, ma main cybernétique, ben, hop, 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 oh, j'en ai une nouvelle, une biologique, tout va bien, allez hop, on passe à la suite. Et j'ai Et récupéré un Batman manoir aussi. à l'accent du Sud, donc. Oui, Exactement. ça c'est le problème du virus. Ah non, Non, mais ouais, bon, donc voilà, c'est conclu. Passons à autre chose. Ouais, voilà, il y a une remise à zéro en fait qui a été juste un. On vous a fait un Fast and Furious et puis après, Oui, c'est ça. allez, Bah, on revient. c'est un peu ça qui m'a surpris peut-être à la fin de ce récit. J'ai vraiment eu l'impression de voir une conclusion. Alors que souvent, tu as une histoire et tu sais que ça part sur autre chose. Là, j'ai eu l'impression que le chapitre se refermait complètement, que c'était hop, on a fait notre bulle Zarski et on passe à autre chose. Là où d'autres, tu savais que ça allait être sur d'autres continuités quand tu avais Joker War, Infinity War, les histoires continuaient. Là, j'ai l'impression que ça pourrait s'arrêter là, Batman, en fait. C'est pas fini, je crois, le run de Zarski. Hein. Il y a encore. Ah merde, je crois au que c'était moins... le tome 5, c'était fini. Non, je crois qu'il y a encore 1 ou 2 albums, si je dis pas de conneries. Ah merde. Est-ce que c'est pas lui qui va continuer jusqu'à Silence 2? C'est possible. Ah bah, J'ai un doute. Aux États-Unis, je pense que dans c'est les- eux jusqu'au mois de Silence commence en mars. Donc je crois que c'est encore eux là, jusqu'en mars. Ah putain, parce que j'avais l'impression de lire une conclusion, moi. Pour moi, c'était fini. Ranger les Il me couverts. semble. Il me semble. Ah ouais. Bah, tant qu'il y a Jiménez, moi, ça me va. Bah, il y a lui jusqu'à. Ouais. Il y a lui. Ah, tiens donc. Ah bah, ça, ne c'est serait-ce moi, pas le petit Red qui l'a lu enfin? Oui, du coup, j'ai lu. Alors, j'ai mis qu'une page sur la slide, mais c'est tout Oui, le run de Donny Cates, dont je vais pas parler encore, Denis. Parce qu'on va en parler la prochaine fois, parce qu'il y a le 3e et dernier Deluxe qui sort avec King in Black, que moi je n'ai pas lu. Exactement. Et on reviendra tous là-dessus. J'ai de l'avance sur Tony. Notez cet épisode. Et ça fait 8 minutes à peu près que nous enregistrons. Timecode, s'il te plaît. J'ai de l'avance sur Denis. Non, c'est très très bien. Pour résumer, on en parlera plus longtemps. Et on en parlera plus longtemps sur les points que j'ai trouvé plus négatifs. La complexité parfois, non pas de l'histoire, mais de l'enchevêtrement des histoires. Parce que tu l'as pas lu en Deluxe. Il y a de ça, et parce que j'ai peut-être pas tout le background nécessaire aussi. Mais quand tu es embarqué, ça se lit super bien.
C'est très très complet. Pour le coup, il y a vraiment à lire. Et c'est très agréable de découvrir cette histoire complète qui va. Qui pour moi définit Venom en fait. Parce que, parlons vite fait de ça, toi tu l'as lu en dématérialisé, Yep. mais je crois que tu l'as lu, c'est les formats 100% que tu as dû lire? Oui. Et du coup, les Deluxe sont bien faits pour ça, pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté, si vous êtes encore les fous qui n'avaient pas acheté ça, il faut l'acheter. Il faut l'acheter en Deluxe, parce qu'effectivement, il faut lire parfois par alternance Venom et Carnage. C'est ça. Et quand tu lis les 100%, bah, je ne sais pas comment tu fais. Tu te fais chier. Non, parce que c'est arrivé quand tu as les events ou quand tu as Absolute Carnage, etc. D'un coup, tu lis une page, tu finis ton chapitre, et là, il vient y avoir un saut dans le temps, et tu te spoil direct ce qui s'est passé dans Absolute Carnage. Quoi. Ah, vraiment. T'arrives, tu fais ah putain, il est vivant. Enfin, où il est mort. Parce que aux États-Unis, ça sortait. Aux États-Unis, ça sortait en single issue, et donc les mecs, ils achetaient un issue Venom, ils lisaient, puis un issue Carnage, ils lisaient, etc., etc. En France, c'est sorti en 200%, ce qui est déjà un peu chelou, mais ils auraient dû tout de suite enchevêtrer les chapitres, tout de suite. Parce que là, pour le coup, alors il y a d'autres events avec d'autres personnages, comme partout, t'as les tie-in qui viennent se rajouter, et on s'en tape en fait. Mais l'histoire principale, si tu t'alternes pas Venom et Carnage, tu te spoil à chaque fois et tu comprends rien, quoi. Et c'est chiant. Sachant que c'est des points que j'ai trouvé intéressants, et j'aurais bien voulu le voir en Deluxe pour le coup, c'est que par moment, tu as des pages qui se répètent d'une histoire à l'autre, mais pas avec le même dessinateur. Mais du coup, c'est presque le même point de vue, mais légèrement dessiné par l'autre. Donc c'est vrai que c'est bien cool, ça. Ça, c'est très très cool. Donc je revalide moi aussi là-dessus. Et on y reviendra. On y reviendra, on fera truc sur l'ensemble du run de Donny Cates. Du Venom. Ouais. En plus, moi, je l'ai relu dans la foulée aussi, comme ça, au moins, je suis à peu près... je me rappelle à peu près de tout. Ah bah alors ça, voilà, ça c'est la suite donc, du run de Donny Cates, que moi j'ai lu, les 4 tomes en 100%. Donc je vais essayer d'éviter de vous spoiler un maximum. S'il te plaît. C'est juste qui au scénar et qui au dessin dans la suite? Il y a du Ramvi. Oh putain de merde. Et Alley Wing. Oui, c'est ça. C'est ça. Et en dessinateur, c'est Finch. David Finch? Non, il dessine maintenant? Il a toujours dessiné, David Finch. Oui, mais c'est pour ça, c'est une blague avec le réalisateur. Comment il s'appelle ce con? Je sais jamais les noms. Gérard. Gérard, Bouchard. Oh putain. C'est vieux ça. Le gars, il écoute Rire et Chanson, c'est sûr. Brian Hitch, pardon. Ah, voilà. Alors, au niveau du scénar, on est un peu dans une continuité de ce qu'avait fait Donny Cates, mais en partant... quand vous le verrez, la fin de King Black, il part sur quelque chose. Et du coup, là, ils ont essayé de raccrocher les wagons en continuant cette histoire, de façon un peu maladroite, je trouve, personnellement, puisqu'il se concentre sur un autre personnage que Eddie Brock, vraiment. Il y a en fait, c'est deux histoires différentes. Il y a une histoire avec Eddie Brock et une histoire avec un autre personnage, dont je ne dirai pas pour l'instant le nom, et ça alterne comme ça, le récit alterne. Et c'est pas mal, mais ça n'arrive pas à la hauteur de ce que vous êtes en train de lire. On y reviendra. Le seul truc qui est aussi assez particulier, c'est que ça va chercher quand même dans pas mal de runs de ce qui avait été fait avant, notamment au niveau aussi des Avengers de Hickman. Et il y a toute une mythologie que Ramvi essaie de recréer avec des dieux. Oh là là. Comme c'est étonnant. Voilà. Et c'est bourré de voyages dans le temps. Et des cycles qui sont... C'est compréhensible au bout d'un moment, mais au début, faut arriver à le matérialiser, à le comprendre, quoi. Donc bon, c'est pas mal, mais c'est pas mal, mais tu m'as dégoûté. On passe de Donny Cates à Ramvi, on passe de Megan Fox à Susan Boyle. C'est dégueulasse. Comment ils ont pu faire ça? Et en plus, Brian Hitch, qui est un très bon dessinateur, et moi que j'adore quand il fait des trucs, quand il faisait par exemple les Ultimates, c'est magnifique ce qu'il fait. Là, c'est pas mal, mais il sait pas dessiner Venom. C'est con ce que je dis. Il sait pas dessiner Venom. Il est tout fin. C'est Venom, pour moi, c'est une montagne, c'est un monstre, massif, quoi. Et ben là, il est tout fin.
Mais Et t'as fait un Spider-Man en noir, quoi. ouais, c'est bon, voilà. On en reparlera quand vous le lirez aussi. Ah bah, quand il sera en Euh, deluxe, pas avant, hein. Oh putain, dans 2 ans, quoi. ouais, c'est ça, dans 2 ans. Mais Et apparemment, bon, la série aux États-Unis, là, qui est en ce moment All New Venom, tu sais, où il a le costume avec l'araignée en or, comme ça, ouais. apparemment est bonne. Les Bah, retours sont bons. vu dans la direction dans laquelle ça va, je, je perçois à peu près ce que ça pourrait, pourquoi il a ce truc en or là. On verra si j'ai raison, mais bon, dans tous les cas, il y a beaucoup de choses avec les dieux symbiotes, etc. C'est un peu le bordel. Dommage. C'est De Ramsey toute façon, qui fait passer un derrière des deux, Donny quoi. Cates, c'est compliqué, hein. Voilà, alors là, voilà. Ensuite, Encore j'ai la lu suite. l'event qui a eu, c'est Summer of the Symbiote, qui est paru en trois tomes chez Panini. En gros, on a Carnage qui est séparé de Cletus Kasady, qui voyage dans le multivers parce que il peut, et qui va buter des Venoms d'autres dimensions, pendant que alors, dans le run que vous êtes en train de lire sur Venom, vous avez dans une dimension où il est transporté dans une autre dimension à cause d'un mec qui s'appelle Virus, et il retrouve sa femme qui a le costume de Venom et plein d'autres personnes. Donc sa femme, d'une autre dimension, pareil, fait aussi le multivers pour aller recruter des mecs qui ont le costume de Venom, enfin qui ont un symbiote. Donc tu as, c'est dans le multivers, donc tu as un prêtre qui a un symbiote, enfin t'as plein de trucs comme Spider-Verse, quoi. Et ensuite ils vont essayer d'affronter Carnage. C'est mauvais du début à la fin. Ça sert à rien, parce qu'en plus, à la fin, on revient au point de départ. Donc, c'est un event qui ne sert absolument à rien du tout. Mais je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça me fait penser que ça fait longtemps que j'ai. Enfin, bon, je vais en parler d'un event juste après, mais ça fait longtemps que j'ai pas lu un bon event. Souvent, je trouve que les séries sont meilleures que les events. Marvel doit faire un event ou deux chaque année, donc ils vont en faire, et au détriment de la qualité. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est Il faut parce que tout regrouper. il faut regrouper, l'event. donc T'as l'event de l'été. Ouais, et j'en ai lu un vraiment bien. C'est quoi, Night Civil Terror. War? Night Terror, je suis sûr que t'as kiffé. Non, mais franchement, j'ai Fear Itself, c'était très bon, mais tu vois, ça date. Civil War. Civil War 2 encore était pas mauvais. Ouais. Mais ouais, ça commence vraiment à dater les bons events. C'est ça. Batman Metal? Non, je déconne. Le premier encore peut-être. Non, Deathmatch. le titre. Allez. Putain, c'est encore à moi. Blade. Ouais. Ils ont sorti un 100% parce que, évidemment, Blade devait avoir un film. Finalement, ça s'est pas fait. Donc, je pense qu'ils le remettent un petit peu au centre de l'histoire, étant donné qu'il est aussi un Avenger. Donc, oui, j'ai découvert ça, moi, au fait, avec Venom. Je savais pas. Donc, dans les Avengers, Blade est en fait devenu shérif de la ville de Tchernobyl, où les vampires se sont installés. Et Dracula est le seigneur de la ville. Bon, en même temps, c'est plutôt pas mal, comme ça, ils cassent les couilles à personne, les vampires. Et là, évidemment, non, puisqu'on demande à Blade d'aller sauver une gamine qui, en fait, se révèle être un méga gros démon de la mort qui tue. Et du coup, bah, il se rend compte qu'il a fait une connerie, et du coup, bah, il faut aller lui péter la gueule. C'est feignant, c'est pas spécialement beau, c'est classique. Passez votre chemin. Ok. Est-ce que vous savez que un manteau plus un manteau, ça fait 2 manteaux? Et 2 manteaux plus un manteau, ça fait 3 manteaux. Et ouais, je suis fort en calcul manteau. Mais comment? C'est quoi le lien? Il n'y en a pas, mais ça me vient comme ça, c'est tout. Non, mais autant on aurait parlé de calcul. Bon, ok. En fait, le mec, il se fait chier, tu sais, pendant qu'on parle, et il cherche dans son répertoire des blagues. Il sait qu'il va pas le lire dans tous les cas, donc il s'en tape, quoi. Ah bah non, mais je vais jamais lire du 100%, ça va pas la tête. Je parlais des 20. Et bah c'est justement ça. C'est le 3e tome, c'est pour ça, mais j'ai remis les 2 premiers en fond là. Le 3e tome de Daredevil, 100%, de Zdarsky, justement,
quand il était sur le personnage, avec Marco Checchetto au dessin. Magnifique, c'est magnifique. C'est sublime. Il rentre dans le top 10 de mes artistes, ce mec, parce que toutes les magnifique. planches sont magnifiques. Souvenez-vous, dans le premier et le deuxième tome, en fait, les gens avaient oublié que Matt Murdock, c'est Daredevil. Puis il allait en prison, puisqu'il s'est livré parce qu'il a tué quelqu'un. Puis c'est Elektra qui a repris le costume pour le remplacer. Et ben du coup, le troisième tome termine avec les 6 derniers chapitres. Je vous avais dit, mais qu'est-ce qu'ils vont mettre dans le troisième de luxe? Eh ben, ils ont mis les 6 derniers chapitres, plus l'event. Choix très très bizarre. D'ailleurs, pourquoi ne pas sortir comme la plupart des events chez Marvel, un de luxe, juste de l'event Devil's Reign? Il y avait pas assez, donc du coup, ils ont mis les 6 chapitres qui manquaient. Ouais, après, les ventes concernent entre autres Daredevil, mais pas que. C'est vraiment un event où il y a tous les Avengers dedans, donc ça aurait pu être un event simple et c'est dommage de ne pas l'avoir fait. Bref, peu importe, c'est dans le Deluxe Daredevil, et les gens qui veulent lire que ça sont obligés d'acheter le Deluxe Daredevil tome 3, ce qui est un peu con. Bon, bref, peu importe. Du coup, il est toujours en prison, hein, ça c'est la fin de l'histoire de Daredevil. Et on suit en même temps donc Daredevil en prison et Elektra, donc qui est maintenant habillée en Daredevil, à l'extérieur et qui combat Bullseye, qui revient. Voilà, en gros c'est ça qui se passe. Et juste après, ça suit sur l'event qui est très bon et qui est dessiné du début à la fin par Marco Checchetto, et ça fait vraiment plaisir. Et ça fait penser un peu à Civil War. Je sais pas si tu l'as lu, Benoît. Ouais, mais ça Devil's remonte, ça Reign. m'a pas. En fait, c'est le caïd Fisk. Wilson Fisk qui veut devenir maire, qui est à la course pour la mairie et qui décrète une loi anti-super-héros. Oui, ça oui. Ouais. Et ben c'est ça l'event. Et franchement, c'est super cool. C'est beau, l'histoire est sympa, il y a de la baston, il se passe des trucs, 6 chapitres, simple, efficace, c'est vraiment chouette. Mais il n'y arrive pas? On va pas spoiler la fin. Hein. D'accord, ok. Non, parce que j'avais souvenir justement de Matt Murdock après qui joue un rôle là-dedans. En fait, si, il y arrive parce que du coup, les flics et tout arrêtent les super-héros. T'as des Thunderbolts méchants qui essayent d'arrêter les super-héros. Ah oui, voilà, ça y est, oui, d'accord. Oui, tu te souviens de cette partie-là? Voilà. Ouais, et il y a quelqu'un d'autre qui va se présenter en tant que maire face à lui pour faire la concurrence, qui est un des Avengers, justement. Et non, très intéressant. J'ai adoré cet event. Et donc, moi, je recommande vraiment les 3 Daredevil en deluxe de Zdarsky, qui sont excellents du début à la fin. Mais comme très très souvent avec Daredevil, c'est rare qu'on soit déçu. Mais c'est pas l'histoire de Zdarsky, elle n'est pas finie avec celui-là. Je dois encore en avoir au moins un ou deux de luxe. Si je dis pas de bêtises. Ah bah vu que ça se termine, si, ça se termine avec les Devil's Reign, donc je crois que c'est terminé. Non, ça se suit. Il y a une suite. Ok, on verra. Je suis impatient de lire la suite. C'est très bien, je recommande. Pareil, tu peux même débuter Daredevil avec ça pour les gens qui connaissent pas, je trouve ça cool. Non, il y a la suite puisque la fin du coup du run, je m'en souviens. Et il y a un enterrement. On recommence la série qui suit, qui est après Zdarsky justement, recommence avec le monde qui a oublié qui est des Daredevil, comme d'habitude. Donc voilà. Non, c'est pas qu'ils ont oublié, c'est qu'il y a un enterrement et que les gens pensent que. Mais bon, à chaque fois, en fait, on revient à zéro avec Daredevil. C'est bien, mais j'aime bien. Une petite page blanche, c'est cool. Bon. Allez, ensuite, on a The Dark Ride. Alors ça, tu l'as lu, Benoît, et toi, Red? Oui. Non, ça m'intéresse pas du tout. Putain, et pourtant, c'est ta cam. Toi qui aimes l'horreur. C'est vraiment ta cam. Ouais, en fait, je déteste les couves. Ah ouais. Alors, je vais dire un truc sur les couves, justement. Est-ce que tu as remarqué, Benoît, qu'on a la fin de la série depuis le début? C'est les couvertures. Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas. Ouais, c'est vrai. On capte pas, mais tu regardes la couverture du 1, c'est la fin. Ok, j'ai envie de lire maintenant. Ok, non mais d'accord, c'est bon. Ok. Et en plus, tu as sélectionné 2 pages, mon cher Red, qui sont en noir et blanc, mais c'est très minime dans le comics. J'ai beaucoup galéré à trouver des slides, d'ailleurs, en parlant de ça. Ouais. Ah merde, t'aurais dû me dire que je t'aurais trouvé des pages. Ouais, des slides corrects, j'ai galéré. D'accord, c'est pas forcément noir et blanc. Okay. Noir et blanc, c'est des flashbacks dans le passé et il y en a très peu.
Ouais, je crois que c'est Flashback que dans le dans futur, c'est pas pareil. dans l'épisode 2 en plus, dans le deuxième tome. Et un peu dans Si le je dis pas 3. de bêtises. Mais c'est vraiment Ouais. minime. Ok. Très bonne histoire. Enfin, moi, j'ai adoré. Après, je suis impatient d'avoir l'avis de Benoît, mais c'est de l'horreur. C'est un parc d'attractions. J'adore ça. En plus, c'est un parc d'attractions que sur le thème horreur. Puis évidemment, il y a des démons, il y a plein de choses qui se passent. Et on suit l'histoire d'une famille, d'un père avec sa fille. Donc, je me suis un peu retrouvé en plus là-dedans. Et c'est court, c'est simple, c'est efficace. C'est 3 tomes, c'est chouette. Ouais, c'est ça. On a en fait une famille qui a monté ce parc d'attractions avec le père qui est un génie et qui est auréolé par tout le monde. Enfin, tout le monde le glorifie. Et on suit principalement les 2 enfants qui essayent de succéder à leur père et c'est pas spécialement facile. Il y a aussi d'autres personnages secondaires qui sont là pour soit visiter le parc, soit y travailler. Donc on peut se reconnaître un petit peu dans ces approches. Et évidemment, il va se passer des trucs, comme disait Denis. Moi, j'ai bien aimé les 2 premiers tomes. Le 3e est pas mal. Je trouve la fin, je sais pas, c'est un peu abrupt. On a une montagne russe et puis d'un coup, il y a des trucs qu'on trouve, c'est un peu facile. Mais tu te dis. Mais tu t'attends pas à cette fin. La fin, d'ailleurs, tu pourrais faire peut-être une suite ou une série spin-off. C'est très bizarre cette fin. Ouais, oui, c'est vrai qu'ils sont partis un petit peu presque dans autre chose, mais tout en, je sais pas, j'ai trouvé la fin un peu abrupte, un peu rapide. Voilà, je pense Je te l'accorde. peut-être un chapitre supplémentaire aurait pas été déconnant, mais après au niveau de la qualité du dessin, c'est magnifique. J'adore André Bressan, je crois que c'est le nom du dessinateur. Par contre, il y a des fois où il est un peu sur les visages, il est rapide. Sur les décors, il se donne à fond. Et les visages, bon, bah, je te fais vite. De toute façon, c'est le mec roux, hein, tu sais que c'est lui. Hein. Oui, bon, bah voilà. Alors que dans Birthright, je trouvais qu'il s'appliquait plus. Ouais, après, c'est vrai qu'il y a eu 10 tomes. Mais à noter que c'est le même dessinateur du début à la fin. Comme dans Birthright, c'est un mec qui prend sa série du début à la fin. Et c'est rare dans le comic, c'est rien que pour ça. Bravo, mec. Ça, c'est cool. Mais moi, je le recommande. En plus, c'est en 3 tomes. Moi, j'y jetterai un coup d'œil alors. Oui, et franchement, toi qui adores l'horreur, je pense que tu vas adorer. Ok. The Kong Crew. Ah, on l'a lu tous les 3 ? Ouais. J'ai lu les 2 premiers. J'ai pas eu la chance de lire le 3e encore. Non, c'est pas grave. Je vais pas vous spoiler alors. Oh, si, tu peux. Il a pas aimé. Amaury, il n'a pas du tout aimé. Bah alors déjà, c'est pas du comics. C'est de la BD franco-belge, mais dans l'esprit comics. Ah, en plus, sachez que ça sort en souple aux éditions Corette, qui est une maison d'édition alsacienne, en anglais. Ça sort comme ça à la base. En souple, petit, floppy, anglais. Et après, ça sort en 3-4 numéros chez Ankama. Et il y a une intégrale également aux éditions Corette. C'est la couverture qu'on voit là, en noir et blanc. Donc moi, c'est comme ça que je l'ai lu. Après, le postulat de base, je trouve que l'histoire est hyper intéressante. C'est King Kong, en fin de compte, qui il s'est attribué le territoire de New York quand il a débarqué. Et la population a été évacuée. Et c'est une zone de non-droit pour les humains, avec King Kong qui vit dans cet endroit-là. En fait, c'est un what if. Comme si à la fin du film, c'est pas les humains qui gagnaient contre King Kong, mais c'est King Kong qui gagne et donc l'île de Manhattan est à lui. Qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là? Le postulat de départ est génial. Et génial. Après, en effet, en fait, ce qui est très rigolo, c'est que ça s'appelle Kong Crew, mais tu le vois jamais. Enfin, en tout cas, dans les 2 premiers albums, tu l'aperçois, mais tu le vois jamais. Et bon, il y a d'autres, il y a des ptérodactyles, il y a des lézards, des machins. Donc, mais c'est vrai que pour un truc qui s'appelle Kong, c'est un peu con de pas voir le singe. Le 3, ça va venir. Non, enfin, tu le vois aussi, mais pas des masses. Hein. C'est pas l'histoire, en fait. L'intérêt, c'est comment il y a des groupes d'humains, un qui finit par s'écraser, parce qu'il y a toujours l'armée, enfin les services spéciaux qui sont autour de l'île qui surveillent, et il y en a un qui finit par s'écraser dans l'île. Comment on va le sauver? Quelle est la population? Il y a peut-être des humains qui vivent quand même dans cette zone-là. En fait, moi, j'ai trouvé que le postulat était bon, mais c'est pas du tout comme ça que j'aurais aimé voir l'histoire. J'aurais voulu que ça développe sur d'autres choses, et pas sur encore un aviateur qui va s'écraser, il faut aller le sauver, quoi. Ça, bat les couilles, en fait. Non, moi j'ai bien aimé, c'est une bonne BD.
Je pense que tu t'attendais à du comics, c'est vrai que c'est plus de la BD classique. Ouais, j'ai pas aimé le dessin, mais en fait, j'aime pas Ah non, j'ai pas du tout aimé le dessin. Eric Erangel ne regarde pas cette émission, moi j'adore Ouais, ton dessin. il était très bon mais sur les personnages. Non, j'ai pas aimé. Mais j'ai l'impression de lire une franco-belge, mais hommage aux années, je sais pas, 70, quoi. Mais c'est exactement ça. Mais c'est Ouais, c'est alors, ça. c'est exactement, c'est très bien ce que vous avez fait, monsieur, mais c'est pas du tout ce que j'espérais. Non, moi, ça fait j'aurais aimé très Pulps. Oui. Ouais, Hmm. mais j'ai pas aimé la caractérisation des personnages. Mais enfin voilà, mais si c'est un hommage à ce qui se faisait il y a 40 ans, je comprends, c'est parfait. Mais t'as le droit d'avoir des goûts de chiottes, c'est pas grave, on t'accepte. Et pourtant, on est potes, quoi. C'est pas ce que j'attendais, en fait. Donc c'est peut-être ça. J'avais une image de ce qui se faisait du postulat qui n'est pas le développement que j'ai retrouvé à la fin. Mais c'est comme ça. Ouais, Ok. c'est du pulp, c'est de l'humour, on dessine des pilotes, il adore dessiner les avions, il adore dessiner les pin-up, il adore dessiner les bagnoles et il se fait son kiff. Et moi j'ai vraiment adoré, c'est quelque chose que je recommande surtout en noir et blanc, comme d'habitude. Et Red pas du tout, donc Benoît, c'est toi qui dois trancher entre nous deux. Non, moi j'aime bien pour ce côté pulps, etc. J'étais un petit peu en manque simplement, voilà, de voir, parce que finalement, je crois qu'on voit Que un du poil. ptérodactyle. Que Ouais, du voilà, poil. c'est ça. C'est ça. Même si après, il y a les Amazones, etc. Il y a du plein de poil. concepts un peu particuliers, surtout dans le deuxième volume. J'ai hâte de voir la fin, parce que Alors, voir comment ça se finit. à savoir que Mais... c'est une fin de cycle, mais que ça va continuer. Ah, d'accord, ok. Il y a Ok. Godzilla qui débarque. Non, Non, c'est pas ça. enfin, Non. j'en sais rien, j'ai pas moi qui fais le Mais scénar. alors, mais- ça serait sympa que on nous regarde, enfin le scénariste ou le dessinateur, mais vous pouvez C'est le mettre même. Kong dans C'est le Kong même. Crew? Alors voilà, est-ce que vous pouvez Mais mettre Kong juste? les gars, on a déjà eu ce débat, mais dans le film Godzilla, on voit sa jambe, mais on le voit pas tant que ça, Godzilla. Dans le Ouais, film Alien, C'est vrai. enfin je parle du vieux Godzilla avec Jean Reno. Dans le film Alien, dans le premier Alien, on voit très peu la bête, au final. On la devine. Oui. Et en fait, je trouve que ça fait partie du charme du truc. C'est que la présence soit là, qu'à tout moment il peut attaquer, mais on le voit pas beaucoup. Ouais, moi ça m'a pas choqué ça. Non, je trouvais ça intéressant parce qu'il est chez lui, mais finalement c'est pas lui qui compte. C'est l'environnement, c'est le huis clos qu'est l'île de Manhattan avec tous les personnages à l'intérieur. Donc ça me choque pas qu'il apparaisse pas spécialement. Comme Walking Dead, il y a les C'est zombies, ça. ok, mais au bout d'un moment, C'est pas ça qui compte. c'est l'excuse. C'est ça. Ah oui, Walking Dead, tu vois un zombie tous les 3 volumes, quoi. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a Voilà, des choses pires. là, on le voit un peu, tu verras un peu plus sur la fin, Ah. mais c'est pas essentiel. Par contre, je serais intéressé de voir en noir et blanc. Ça, par contre, je suis assez. Je pense peut-être que, plus j'espère que preneur là-dessus. ça va Parce que te rabibocher avec les dessins de cet c'est peut-être ça excellent aussi la couleur que j'ai pas. Enfin, qui est pareil, qui est dans le style défini et qui va très bien ensemble. Hein. Je ne remets pas en question, mais ça m'a pas du tout. Mais j'ai fini les deux, donc je vais essayer de finir le 3. Enfin, de Ah commencer oui, le il faut terminer. Vous êtes à sur le un principe, chapitre de la fin, là. c'est ça. La version noir et blanc est en français aussi? Oui, monsieur. D'accord. Ok. Tiré à 3000 exemplaires. Et pas En si cher que ça. 2500. Pas si cher, je crois que c'est 39 €. Ah oui, si c'est en intégral, ça va. C'est un beau bébé, ouais. C'est Ça très va. correct. Bon. On y jettera un œil. Oh, putain. bordel de cul de chiottes. Continue dans la purge. Là, c'est moi, ça Down y est, Runner. C'est toi ça y qui est, reviens parce que tu l'as lu enfin, ça y est. Exactement, j'ai pris le temps de le lire. C'est toi qui vas nous dire avec du recul, enfin. J'enlève mes lunettes. Comme je vous ai dit dans la messagerie, je sais pas ce que j'ai lu. Je pense que. Alors. Tu l'as lu en les noir et blanc dessins, ou en couleur? Je l'ai lu en noir et blanc. Ok. Je me suis acheté une lampe pour lire dans le lit, mais je l'utilisais presque la journée pour pouvoir avoir encore plus de lumière sur les planches, pour être sûr de comprendre l'enchevêtrement. Je parle juste niveau dessin pour l'instant. C'est magnifique. C'est d'un détail absolu. Il faudrait le voir sur un écran comme ça, je pense. Bah, Pour regarde la zoomer. deuxième planche là. Je ne sais pas ce que c'est. Mais
En fait, c'est incompréhensible. Il y a des moments, je n'ai pas compris ce qui se passait. Ouais. C'est dommage parce que c'est une histoire qui se lit assez vite finalement. Et la conclusion se lit très très vite. Et je trouve que Ramvi, il a encore, il a un truc avec la religion. Hein, ce monsieur, il aime bien les dieux et tout. Et là, je trouve que c'est un peu facile, puisque si on refait pour ceux qui n'ont pas lu. Sur Terre, il y a eu une apparition d'énormes bestioles qui a enclenché que tous les continents et les pays se sont dissous pour pouvoir ne faire qu'un contre ces extraterrestres qui débarquent sur Terre. Et les humains finissent par créer des robots pour venir en buter de plus en plus et essayer de s'en sortir. On est sur cette idée-là. Donc on ne sait pas d'où ça vient, etc. Et on suit notamment cette héroïne qui va être dans un des robots, mais finalement qui font une sorte de fusion entre le robot, la machine, et l'esprit de l'héroïne pour n'être qu'un et combattre je sais plus ce que c'est, les tricératops. Là. Donc j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça beau, mais j'ai trouvé ça très difficile à comprendre. Et surtout, vraiment, je regrette d'avoir dépensé 50 balles. Faut être clair. 50 balles, moi, ça m'a troué le cul pour ça. C'est trop cher. Certes, c'est du collector, c'est d'eau toilée, c'est magnifique. C'est pas si grand que ça. Bah, c'est la taille de l'autre. C'est la même taille que la version classique. Ça, non, moi, je veux un artiste édition à 50 balles, quoi. Bah, c'est ce qui était prévu à la base. Hein. Bah, et voilà. Mais là, non. 50 balles. Non, ça, je l'achète 35. Soyons clairs. 50, là, je regrette ces 50. Non seulement je regrette le tarif, mais je regrette le noir et blanc. Et pour que moi je dise ça, je pense qu'en couleur, c'est mieux. Parce qu'en plus, c'est pas du noir et blanc. Je dirais que c'est du gris. Tu n'as pas de contraste noir. C'est tout en gris. Et vu qu'il fait ces différences d'ombre sur du haché, ça se voit peut-être un peu à l'image sur l'héroïne, c'est du haché. C'est pas des aplats pleins, pratiquement. C'est que du haché. Donc forcément, tu perds en profondeur, en contraste et en compréhension des choses. Et j'ai essayé d'étudier le machin pour comprendre, mais c'est difficile, la pilule difficile à digérer de celui-là. Avec regret, vraiment. Ok, bon bah je crois que c'est un non négatif sur cet album. En tout cas, en noir et blanc, en tout cas. Ouais, couleur, et à voir ce que ça donne, mais... C'est ça. Si vous l'avez lu, vous, en couleur, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Il y a apparemment plein de bons retours. Hein. Mais le dessin est magnifique, ça ne remet pas la question, mais c'est trop compliqué, quoi. C'est trop... Je sais pas comment il s'y retrouve dans ses dessins. Et d'ailleurs, le dessin est tellement magnifique que je suis dégoûté de la dédicace. J'ai une dédicace, c'est 3 coups de crayon. Je sais même pas ce que c'est. C'est cool, hein, j'ai un souvenir, j'ai rencontré le mec. Mais quand tu vois les planches, je me dis, ouais, il va me faire un petit perso bien détaillé. Ah, il a fait ça au stylo. Ah oui, il a fait ça au gros marqueur. un peu déçu de la dédicace en plus. On va dire que je suis quelqu'un de pourri gâté et tout, mais il y a un tel contraste. C'est dommage. Ouais, c'est magnifique comme dessin, il fait des dessins incroyables. Mais je sais pas pourquoi ce rendu est si compliqué. Bon. Next. Transformers, oui, il y a le tome 2 qui est sorti chez Urban là, en début d'année. Ouais. J'avais bien aimé le tome 1, Daniel Warren Johnson, scénario et dessin. Et dans le tome 2, c'est plus Daniel Warren Johnson au dessin. Et je vais dire que c'est le point positif de cet album. C'est le mec qui fait Middle West au dessin. Vous savez que j'adore tellement. C'est lui qui reprend. Et du coup, mais il garde un petit peu cet esprit quand même de cartoon qu'il a, qui ressemble, mine de rien, un peu au style de Daniel Warren Johnson, mais en plus joli pour moi. Donc, je suis très content que celui qui reprend le dessin. Donc, niveau dessin, c'est un plus. Par contre, la couverture, j'aime pas du tout. C'est celle qu'on voit à droite. Très mauvais choix de couverture, je trouve. On comprend pas. Le personnage est de dos, petit, en plein milieu. Où tu vas? Dans ton cul. C'est un vicieux circle. Un vicieux circle, quoi, encore. Alors que dans le 1, il y avait Optimus Prime, comme ça, en train de se relever avant de faire la baston. C'était tellement majestueux. La couverture était géniale. Très, très bizarre, ce choix-là. Donc, dessin, c'est vraiment un grand plus pour moi. Par contre, le scénario est moins bon que le tome 1. Ah, merde. Ouais, et c'est dommage. Là, il commence à y avoir vraiment beaucoup de robots, donc ça commence à devenir compliqué. Jusqu'à ce qu'on ne sache même plus à un moment, putain, c'est qui? C'est un gentil? C'est un méchant, lui?
Je vais voir le avec le Runner 3. ou quoi? Non, c'est quand même pas complexe à ce point. Mais le 1 était cool, le 2, bof. Donc j'attends vraiment le 3 pour voir. Ok. Moi, je le lirai pas. Clairement. Ouais, non. Non. C'est un robot, donc. Les Energon Univers, non. Si, Void Revels, je vais le lire absolument. Ça. Mais... Ouais, ça c'est chouette. Philadelphia. Oui, alors moi je l'ai lu. Je sais plus si Red, toi tu l'as feuilleté ou pas? On l'a failli. Non, c'est dans les prochains trucs que je dois lire là. Je l'ai mis. D'accord. Sur la tablette. C'est. Vous voyez American Vampire? Oui. Oh mon Dieu! Ah, mais qu'est-ce que tu viens de me faire à mes rétines? Ah! Attendez. D'abord, je suis sur Philadelphia. On est un peu sur du American Vampire, mais que centré sur la ville de Philadelphie. On a des anciens présidents américains morts qui reviennent en tant que vampires et qui ont ourdi un complot pendant des siècles pour pouvoir reprendre la présidence et amener le pays dans le droit chemin, etc. Puisqu'ils savent que... Alors, non, pas vraiment, parce que c'est le deuxième... Il est pas mort. Ouais, T'es sûr? Parce qu'il a un raton laveur mort sur lui. Bon, bref. Oui, bon, ça, c'est pas un souci. Tu sais, ça se règle des fois. Il rigole pas trop sur les cheveux raides. Non. Et en fait, c'est le deuxième président des États-Unis qui dit qu'il a fait une connerie avec l'esclavage, etc., et que c'est normal qu'il n'y ait plus d'esclavage, machin. Les personnages principaux sont un père et un fils qui sont détectives. Le père, lui, a été transformé en vampire. Et ils vont essayer de... En fait, il y a plusieurs histoires imbriquées avec justement cet ancien président qui veut essayer d'amener le pays dans une autre direction. En même temps, tu as sa femme qui, elle, veut prendre le contrôle de la ville en bouffant tous les humains. Eux qui essayent de s'en sortir, mine de rien. Au départ, c'est très urbain. Et ensuite, ça part un petit peu avec des divinités, d'autres divinités, etc. Donc ça part au scénario? Non, pas du tout, mais ça part dans une autre direction. Et j'ai trouvé ça sympatoche à lire. C'est bien sanglant. Par contre, ça fait beaucoup sur l'histoire de l'esclavage aux États-Unis, sur évidemment beaucoup d'afros qui sont là et qui se disent bon bah c'est pas normal tout ce qui nous est arrivé. Donc il y en a qui ont été vampirisés à cette époque-là et qui sont toujours ici, donc ils essayent de se venger. Donc c'est pas mal. Après, il faut accrocher au dessin. C'est un dessin assez particulier. J'aime bien, assez réaliste, j'ai l'impression. Oui, c'est très joli. Alors, attends. Je vais pas te dire de bêtises, parce que je veux pas te dire de bêtises. Gérard. On dirait le mec de Gideon Falls, un peu, je trouve. Ouais, c'est faux. Ouais, il y a un peu de ça. Alors, attends. Ça n'a pas de rapport avec Tom Hanks et Bruce Springsteen. Non, ça c'est Philadelphia. Non, c'est pas le même truc. C'est pas le même alors, l'histoire, c'est Rodney Barnes. Et au dessin, c'est Jason Sean Alexander. Et c'est chez quelle maison d'édition? C'est Huggin et Muggin. C'est les Corbac. Très mauvaise imitation. Très mauvaise imitation des corbeaux. Je sais pas pourquoi, j'étais sûr que c'était Snyder qui était derrière tout ça. Non. Je sais pas pourquoi. Franchement, c'est bien sanglant. Moi, j'ai bien aimé. Oh, je vais le lire, là, c'est le prochain truc que je dois attaquer. Ouais. Je recommande, pouce bleu. Est-ce qu'on est vraiment obligé de passer à la prochaine slide? Oui. Ok. Oui. Voilà. Donc ça s'appelle le ninja de la place Clichy. C'est alors déjà. Avant que tu commences. Alors déjà, tais-toi. Laisse parler. Voilà. C'est un de nos viewers qui m'a envoyé ça parce qu'il a écrit cette BD, il l'a dessinée. Il s'appelle Gorka. J'espère que je prononce bien. Et c'est une espèce d'autobiographie d'une partie de son enfance où effectivement voilà, quand il était gamin, il y a un espèce de mec qui se disait ninja et qui leur a fait faire des cours de ninjutsu parce qu'ils étaient fans et que c'était l'époque. Et
voilà, c'est un petit bout de vie. Moi, j'ai trouvé ça très, très sympa parce que, alors, tu vas me dire, le dessin, il est moche, etc. et tout. C'est dans le C'est même style pas très ça que j'allais dire. caricature, qui est J'allais très dire caricature, je de trouve, moi, Red Room. des harakiri ou des choses comme ça. Et Il a essayé de me vanner là au milieu, Denis. Je t'ai entendu, t'as essayé de me Non, non, vanner. non, 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 pas non, du tout. non, non, J'ai dit, non. on dirait le même dessin un peu que Red Room, tu sais, et les trucs d'horreur Il là y que a, tu nous avais Ah, c'est pas le montré. même raid. oui, d'accord, Oui, ouais, tout à fait. je vois un peu. Mais là, Ça c'est, fait non, c'est, penser à ça. Alors, peut-être parce que la première image fait très violente avec la tête Mhm. limite coupée en deux par un. ouais, j'ai essayé de mettre, il y a des dessins, on va dire, un peu humoristiques comme ça, où justement, voilà, le mec, il explique que il essaye de faire du nunchaku et qu'il se le prend dans la poire et qu'il se Mais fait c'est mal à chaque fois. humoristique? C'est humoristique, c'est Ah, parce humoristique. qu'on dirait pas du tout. On dirait Non, 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 justement que non. c'est violent. Tu sais, les dessins de la tête là, à travers le Judas, c'est un peu. Ça fait un peu Ouais. peur. L'autre, il se fait casser la gueule. J'ai cru que c'était un titre d'horreur. Non, 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 pas du tout. Là, on le voit, par exemple, à côté où il est. Attendez. L'autre côté. Je sais pas. Ouais, là, où il est Voilà. en slip, par exemple, et il essaie justement de faire du nunchaku, et après, il se le prend dans la poire. Voilà. Donc ouais, c'est une autobiographie qui est, moi j'ai trouvé ça rafraîchissant par rapport à ce qu'on voit un peu partout. Voilà, non mais il raconte sa vie Non, c'est bien. C'est avec bien. sa passion, son dessin et sa narration. Et franchement, c'est un bon petit moment de lecture. Il a publié ça à l'époque dans un journal local sur Ah Paris. voilà, c'était Et c'est quoi comme c'est maison ça. d'édition? Et après En auto-édition. il a publié tout seul. D'accord. Des Alors, Et au départ, il le diffusait voilà, dans un journal local sur Paris. Donc, très bien. le choix de la couverture. Alors, la couverture, en fait, elle est comme ça. Et en fait, quand tu l'ouvres, il y a le masque, il est troué. La page, elle est trouée. Ah, Et en dessous, tu as un autre dessin où tu le vois, lui. ok. Voilà. D'accord. Ah, c'est Le très choix de la sympa. couverture est très étonnant. Le choix du titre est très étonnant. La place cliché. Bah, Et les dessins sont à la Red Room. oui, Ouais, il y a un c'est peu de ça. Mais c'est un dessin caricatural. Voilà. Ouais, alors, Et désolé, mec, hein, puis en plus tu nous regardes, je suis désolé, mais ça me parle pas du tout ton boulot. Mais je respecte hein, bien sûr ce que tu fais, mais genre, T'aurais pu faire Dawn Runner, imagine, quoi. C'est pire. je m'arrête pas dans une librairie quand je vois ça. C'est quoi ce truc? C'est un ovni. bah, en fait, Ça fait très ovni. Ça fait très ovni. oui, oui, Je suis c'est d'accord. très ovni. Mais après, tu vois, c'est très rigolo. Je sais pas si on va bien le voir, mais hop, tu as la première de couverture, ça fait penser Ah bah, c'est un à une hommage aux parodie Tortues des Ninja. Tortues Ninja. Ouais. Voilà. Et il y a plein de petites couvertures à la fin, comme ça, où J'aime pas du tout les c'est. dessins. Je suis désolé, j'aime pas du tout, du tout, du tout. Ah ben, ça arrive, hein. Mais ouais, moi j'ai bien aimé, j'ai passé un Ouais, bon ça petit fait moment de ouais, lecture. très strip 90 aussi, sur ce côté et violent et humoristico. Mais ouais, Ouais. c'est pour ça que j'ai dit, ma réaction c'était Ah, mes rétines, mes rétines. J'ai cru que ça allait être un truc d'horreur là. J'ai commencé à voir la première case. J'ai cru que c'était un mec qui se faisait couper en deux ou je sais pas ce que c'était. Je mettrai en description, pour ceux que ça intéresse, son site web et son Insta. Parce que, Complètement. Ah, mais ouais, déjà, avoir réalisé son bouquin, bravo. bah Juste oui, ça, c'est très bien. très bien. Non, non. Moi, pouce bleu. Nemu, Ah Nemu. Alors, putain, mais non, mais vous recommencez. Ah putain. Vas-y, c'est encore quelqu'un qui nous regarde qui envoie son truc? non, ça c'est une campagne Ulule à laquelle j'ai Oh, participé. mec. S'appelle Nemu, c'est un magazine. Là, c'est le numéro 2, en fait. Ils sortent ça. La base de ce magazine, c'est de mettre en avant des jeunes créateurs de bande dessinée, où il va y avoir plein de petites histoires, des chapitres, et pour lesquels, du coup, ils le regroupent en magazine, et tu l'as par Ulule ou dans les librairies si la campagne a fonctionné. Donc là, j'ai participé, moi, à la campagne numéro 2, thème de l'horreur. Et j'avais pris pour avoir les chapitres, enfin les numéros 2, 3 et 4. Là, c'était le spécial horreur. Donc, on va retrouver plusieurs histoires. Alors, si je dis pas de conneries, il y en a 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Et alors là, je t'en ai mis qu'une. Ça, c'est la première. Mais il y a tous les styles. Chaque chapitre, c'est propre à l'histoire, en fait. C'est vraiment qu'un seul chapitre. Là, c'est un recueil. On va dire que c'est un recueil, toujours sur la thématique de l'horreur. Le numéro suivant sera sur le thème du voyage et le 4 sur celui de l'amour. Et donc, à chaque fois, ils vont relancer des campagnes Ulule pour permettre de poursuivre l'aventure. Juste niveau qualité de réalisation, c'est un très beau... Enfin, franchement, c'est pas déconnant. Les pages, elles sont presque cartonnées à chaque fois. C'est franchement
pour le prix, c'est plutôt cool. Ensuite, à l'intérieur, il y a de tout. Sur toutes les histoires, tu vois qu'il y a tous les styles. Là, il va y avoir cette première histoire. Je vous dis, c'est par, que je dis pas de bêtises, que je remette le premier. Reviens là. Marc Lataste. C'est un côté science-fiction, dessin un peu très caricature. Tu vas en avoir d'autres qui vont être plus sur du réaliste, d'autres qui vont être plus proche manga. Donc, il y a pour tous les styles. Et moi, il y a 2-3 histoires que j'ai trouvées très sympas, d'autres où je n'ai pas du tout accroché. Mais tu as envie d'avoir la suite. Donc, il me tarde d'avoir les chapitres suivants, même si je m'interroge, c'est que certaines histoires, j'ai lu le chapitre 2, donc il y avait déjà le 1, qui était sorti dans le numéro précédent, mais les thématiques des magazines, à chaque fois, c'est prévu. Le numéro 3 de Nému sera sur le voyage. Je ne vois pas comment les chapitres que j'ai lus vont se décliner sur le voyage, vu que ce sont des histoires complètes qui les découpent dans les numéros suivants. Là, je ne sais pas trop comment ça va s'enchaîner, mais c'est une bonne petite découverte. Et j'ai découvert ça sur le Ulule. En fait, c'est aussi édité par ceux qui font Geek Magazine, si je dis pas de conneries. Ok. Voilà, tu nous diras pour le prochain, parce que justement, si ça se rejoint ou pas. C'est quoi, tous les mois, tous les... Oh non, c'est au moins trimestre, voire... Ouais, 2 fois, ouais. D'accord. Je pense qu'il y en a 2 par an, 2-3 par an. D'accord. Voilà. Et ça coûte 15 balles. Ça va. Franchement, c'est très correct. Et c'est plein de jeunes auteurs qui ont été édités, mais qui font des petits apartés dedans. Donc... Et si, le dernier truc, c'est qu'en plus, ils mettent des petites annexes, ils t'expliquent comment dessiner un visage qui fait peur. C'est pour ça que tu l'as acheté, pour apprendre à dessiner, je comprends mieux. Évidemment, qu'est-ce que tu crois. Et ça, c'est une couverture spéciale, faite par Jim Bishop. Si vous ne connaissez pas, allez voir son travail. C'est hyper sympa. Jim Lee Shop? Presque, mais pas du tout. Voilà pour moi. Ribbon Queen. C'est super positif ce qu'on lit, hein. Ça fait pas du tout flipper sa race. Exactement. Sérieux, les gars, je me pose des questions sur vos santé mentaux. Non. Vos santé mentaux? Santé mentale. Parce que je suis bon en calcul mentaux, c'est pour ça. En santé mentale. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Là, tu vois, là, tu l'aurais placé là maintenant ta blague et elle aurait été thématique. Putain, dommage. Mais j'en ai une autre si tu veux, une toute petite. Qu'est-ce qui satisfait? Enfin, elle est toute petite, mais elle pique. Prévenez-vous. Prévenez-vous? Oui, prévenez-vous. On n'est plus à ça près, là. Ouais. Qu'est-ce qui satisfait 9 personnes sur 10? Un viol collectif. Oh, putain. Oh, elle est horrible. Putain, on va prendre des commentaires encore, quoi. Désolé, elle m'a fait rire. Elle est horrible. Et après, nous, on lit des trucs de tordu, quoi. Putain, chercher l'erreur, quoi. Oh putain. C'est toi le 10, quoi. Putain, Bon, Ribbon Queen. Alors, je l'ai acheté parce que c'est Gartenis au scénario. C'est une enquête policière sur un corps qui a été découvert d'une jeune femme. Et bizarrement, son agresseur, on le retrouve, mais il a été découpé en lambeaux. C'est ce qu'on voit à droite, là. Là encore, ils ont été carrément décharnés, mais là, c'est juste vraiment la chair. Il reste vraiment l'intérieur, on va dire, du bonhomme, mais t'as que vraiment des lambeaux de chair qui s'en vont, quoi. Et on dirait, je sais pas, un papier, quoi, qui se déroule. Et donc, il y a eu cette enquête sur cette jeune femme là qu'on voit à l'écran, qui enquête là-dessus et qui essaye de comprendre le pourquoi du comment, puisqu'il y a plusieurs hommes qui se retrouvent dans cet état-là. Et on va dire, il y a un côté très urbain, puisque c'est une enquête policière, mais avoir un côté mystique du pourquoi, du comment ces meurtres se déroulent comme ça. Et ça me fait penser à The Walk Through Hell qui était sorti il y a 1 an ou 1 an et demi. C'est très verbeux. Il y a tout un côté, on va dire, très pragmatique et en même temps un côté surnaturel qui arrive derrière et qui donne un fond à tout ce qui se passe et assez horrifique également.
et ça tape un peu, quoi. C'est sur principalement la thématique, c'est sur les les violences faites aux femmes. Je vais y arriver, c'est difficile à dire. Il a dit les violentes fesses. Ça se voit qu'on enregistre c'est tard. Hein. Ma blague t'a inspiré apparemment. Donc la thématique, c'est sur les violences faites aux femmes et sur comment un esprit, on va dire féminin revanchard, se venge sur les hommes. Ok. C'est ça, donc ça tape un peu. Bah, comme très souvent avec Garth Ennis, hein, lui, il est quand même à fond dans la violence. Hein. Oui. Là, il y a de la violence un peu gratuite, mine de rien, de temps en temps, mais bon, ça sert son propos. Voilou. Oh, qui c'est qui termine ses propos avec voilou en 2025? Et il va falloir mettre des bips à plein d'endroits, mais juste pour ça, en fait, déjà. Quoi. Ah ouais. Et à plus dans le bus, hein. Ah, ça suffit maintenant. Et ben c'était absolument tellement positif que ça donne envie d'aller tirer une balle, quoi. Tout ce qu'on a lu, mais on garde quoi pour l'année 2025. Le Daredevil, c'est génial. Non, moi, il y a eu une petite phase, il y a eu pas mal de sorties sur l'horreur, ou en tout cas, c'était les thématiques du moment, donc c'est comme ça. On repassera sur les contes de fées sur les prochaines lectures, peut-être. Oui. Non. Oui. Ouais, je reviendrai avec 2-3 trucs un peu horrifiques aussi. J'y peux rien, c'est la thématique, il n'y a que ça qui sort. Enfin, ou que j'ai vu en tout cas. Le filtre, il est biaisé, quoi. Bon, mais sur ce, je pense qu'il faut qu'on arrête. On va essayer de se remettre de nos émotions. Et comme on dit à chaque fois pour que Denis lève les yeux au ciel, n'oubliez pas de pousser, de liker, de partager. On est sur les différents réseaux sociaux. On a besoin de gagner en followers parce que c'est vrai. C'est important, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, juste ça nous permet de discuter avec vous et de faire le genre d'émission en FAQ qui nous a fait quand même bien rigoler. Ouais. Donc, plus il y aura de monde pour venir dire des conneries avec nous, mieux on sera. À 2000 followers, faut qu'on fasse un truc de ouf. Cliquez sur la cloche. Il est temps d'y aller. Allez, à vendredi prochain, et puis bonne lecture. Ciao. Bonne nuit, les petits. ASMR. Il marche pas au micro aussi.